1 million de tonnes à produire d'ici 2025, tel est l'objectif assigné aux acteurs de cette filière. Avec l'opérationnalisation du Programme national de développement de la filière riz, la production risicole a connu une nette augmentation, passant de 363 000 tonnes en 2018 à 531 000 tonnes en 2022. Mais cette production reste déficitaire au regard des ambitions du gouvernement. Pour combler le gap, l'interprofession de la filière riz du Bénin se doit d'œuvrer pour fédérer les efforts autour de l'objectif de production d'1 million de tonnes tel que défini par l'État. C'est donc ce qui motive l'initiative du présent dialogue multi-acteurs, inclusif et permanent autour du développement de la filière riz avec l'appui financier du projet d'appui au développement agricole et à l'accès du marché PADAM. Pour être tout à fait transparent avec vous, nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, nous essayons quand même d'écrire ensemble une autre histoire. Il faut que nous avancions autrement pour que notre pays puisse avancer réellement sur ce chemin. En finançant l'organisation de cette rencontre, c'est pour permettre aux acteurs de la filière d'échanger sur l'évolution de la filière à date. C'est de voir les défis à relever, les enjeux qui portent atteinte ou qui freinent peut-être le développement de la filière. Lors de cette assise tenue à Dassa du 30 au 31 juillet 2024, des communications portant sur les enjeux et défis du développement de la filière riz au Bénin, les modèles de financement ainsi que les synergies d'action entre acteurs de la filière ont été les points forts. Je proposerais concrètement qu'en dehors du marché nigérien, qu'il y ait également des contrats avec des entreprises locales. Ça, c'est très important. OK? Je suis très content de ce que Premium Food vient de dire parce qu'ils ont dit nous sommes prêts à faire une expérience. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que tout est acquis à l'avance. Ça suppose que quand ils vont tester une fois, ils vont apprendre de ça pour améliorer les fois à venir. C'est très important. Peut-être ce que les Nigériens ne vont pas toujours vous garantir. Et moi, je proposerais également qu'il ne faut pas que ça s'arrête seulement au niveau de Premium Food. Il y a plein d'autres unités semi-industrielles qui font la transformation du riz paddy en riz blanc. Vous pouvez également aller avec ceux-là, mais en tenant en compte aussi un fait, le partage des bénéfices. Parce que c'est ça tout le problème. Si ceci avait dit je veux juste 10 francs par kilogramme, ça va être compliqué. Il faut activer le système d'organisation interne des acteurs. Ça, c'est très important. Si c'est déjà fait, il faut maintenant polir cela. Que ça soit vraiment fait de façon synoptique, que qu'on voit telle catégorie là, voilà comment c'est structuré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, inverser la tendance de mettre, d'envoyer le riz paddy à l'extérieur et mettre en place ici notre chaîne de production nous-mêmes, une petite chaîne industrielle qui puisse effectivement prendre. Et maintenant, c'est le produit poli fini qu'on envoie au Nigeria. Vous savez, la filière, c'est beaucoup d'acteurs, c'est beaucoup de maillons. Déjà, les 3 maillons, les producteurs, les transformateurs, les commerçants. Comment est-ce que nous mettons tous les efforts ensemble pour ne pas avoir plus de production et que tous les acteurs, les maillons, puissent tirer bénéfice des efforts dans la filière. Déjà également, parmi les acteurs, ceux qui sont chargés de l'équipement, ceux qui sont chargés de l'aménagement, ceux qui sont chargés d'appuyer les producteurs en termes de semences, en termes d'équipement, en termes de transformation. Comment est-ce que les transformateurs le paddy facilement et comment est-ce que ce paddy-là, n'est-ce pas, est transformé en riz blanc pour le compte des consommateurs au niveau des tables à la maison. Présent aux assises, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, MAEP, n'a pas manqué de réitérer l'accompagnement de l'État aux acteurs de la filière riz du Bénin. Tout le ministère, avec l'autorisation, n'est-ce pas, que j'ai reçue, avec les instructions que j'ai reçues, tout le ministère vous a créé des dispositions que vous allez prendre ici pour poursuivre ce chantier très vaste
que vous avez commencé en termes de développement de la filière riz et en termes de promotion de la filière riz pour que vive, n'est-ce pas, l'amélioration, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'amélioration des revenus, n'est-ce pas, du revenu de chacun des producteurs qui se trouvent donc, des producteurs, des consommateurs, des commerçants qui se trouvent donc dans les maillons, tant entendu que cela fait partie des défis majeurs qui sont donc inscrits dans la politique, n'est-ce pas, du secteur agricole. Au terme des échanges, les acteurs ont jugé utile d'institutionnaliser cette rencontre assortie de plusieurs résolutions et engagements pour un meilleur mécanisme de collecte et de mise en marché du paddy et du riz blanc localement produit. Les producteurs sont les propriétaires du paddy. Donc nous devons les considérer comme tels. Ils sont les propriétaires, ils ne sont pas des locataires. Et donc leur voix compte beaucoup et c'est extrêmement important que nous travaillons avec eux, que nous les appuyons, que l'État les accompagne pour régler le problème d'autofinancement de la filière. La deuxième chose que j'ai retenue de tout ce que nous avons discuté, c'est la nécessité d'un modèle d'affaires autour de l'unité, de revoir le modèle d'affaires pour quand même que l'unité soit viable. C'est extrêmement important. Et le dernier élément que j'ai retenu, c'est que nous retravaillons un peu à instaurer un dialogue inclusif pour quand même la suite. Et l'autosuffisance est possible. Nous devons trouver des manières intelligentes d'articuler nos dynamiques internes avec la direction que l'État indique. Et pour bien le faire, les acteurs ont besoin d'être mieux organisés, plus vigilants, mais surtout de s'exprimer. Comme on dit chez nous, exprimez-vous. Il ne faut pas sortir d'une réunion et commencer par dire pourquoi on n'avait pas dit ceci. Ne faites plus ça. L'appel que j'ai à lancer aux acteurs, c'est de travailler à ce que désormais les producteurs de paddy qui sont aujourd'hui coiffés par le CCRB aient cette forme d'engagement à respecter les contrats. Le premier reste prêt à travailler, à accompagner la filière. Mais nous voulons de la part des producteurs l'engagement, le respect des contrats et cette notion de transformer la production à une activité professionnelle où déjà le producteur sait où il veut vendre, à combien il veut vendre et dans quelles conditions il veut vendre son produit avant de commencer la production. Si les participants ont pu apporter leur pierre à l'édification de cette filière et contribuer à son avancement à travers les réflexions menées, des défis restent à relever. Il faut qu'avec l'accompagnement des autres acteurs, on puisse quand même réussir à organiser la commercialisation. Et à travers les différentes démonstrations, vous avez vu qu'une fois que la commercialisation est bien organisée, ça va être un levier qui va soulever la production. Avec la feuille de route qui est élaborée pour pouvoir quand même évoluer sur les prochains pas, nous avons la vive conviction que la filière vraiment sera autonome et cette question de l'autofinancement sera une réalité dans les prochains jours. Rappelons que l'occasion a été saisie pour visiter le complexe de traitement et de stockage de paddy en silo en cours de construction par la GIZ. Cette initiative, positivement appréciée par les acteurs, s'est achevée par l'élaboration d'une feuille de route pour opérationnaliser les différentes résolutions retenues qui marquera à coup sûr le sort de la filière riz au Bénin.